Au cœur du désert algérien, l'objet de toutes les convoitises, de toutes les tractations, le gaz. L'Europe a désormais le regard tourné vers l'Algérie et ses 2400 milliards de mètres cubes, l'une des plus grandes réserves fossiles au monde. Les Algériens ont les cartes en main et espèrent bénéficier de cette position de force. C'est une bonne chose. Pourquoi? Pour le développement de l'Algérie. C'est un atout. L'Algérie va profiter de cette position. Nous, on a le gaz, on peut s'en servir, on va s'en servir. L'Algérie produit environ 100 milliards de mètres cubes de gaz par an et en exporte près de la moitié. Ses premiers clients, l'Italie et l'Espagne, via des gazoducs construits il y a des décennies. Et sous forme de gaz liquide par bateau, principalement vers la Turquie, mais aussi la France. En 2019, l'Hexagone a acheté 3,6 milliards de mètres cubes. C'est moins de 5% de la production algérienne. Pour obtenir davantage, les chefs d'État se pressent à Alger ces derniers mois. Mais l'Italie a agi la première et a profité de ses bonnes relations pour signer un gros contrat. Maintenant que ce gaz supplémentaire est pris par nos amis et voisins italiens, il n'est pas sûr qu'à court terme, l'Algérie ait les moyens, en termes de production, de fournir davantage de gaz à l'Union européenne. Pratiquement plus rien à vendre dans l'immédiat, mais l'Algérie pourrait produire jusqu'à 2 fois plus. Pour cela, il faut des infrastructures supplémentaires, très coûteuses. La France peut faire le pari d'investir davantage, mais ce n'est pas si simple. C'est des projets qui sont incertains, qui sont risqués économiquement, qui sont risqués géopolitiquement aussi, et qui vont probablement arriver trop tard, c'est-à-dire arriver après la fin du plus dur de la crise énergétique dans laquelle on est entré depuis 1 an maintenant. Reste une option. Inciter les Algériens à développer l'énergie solaire, ce qui leur permettrait de consommer moins de gaz et de pouvoir ainsi en exporter davantage et rapidement en plus. Pour conclure un accord quel qu'il soit, Emmanuel Macron devra d'abord s'atteler à rétablir des relations apaisées avec Alger après 1 an de tensions diplomatiques.